Bonjour à vous tous mes petites lumières, ravie de vous retrouver sur la chaîne. Alors, étant donné que nous sommes à quelques jours de cette pleine lune qui va tout chambouler, qui va peut-être faire ressortir un petit peu d'énergie, d'électricité, eh bien on va aller voir ce que l'oracle de la lune va nous révéler. Peut-être des choses qui vont être mises en lumière pour vous. Bien sûr, c'est une guidance qui est générale. Ne prenez que ce qui résonne. Faites preuve de discernement. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner afin de suivre les vidéos que je fais. Alors, s'il vous plaît mes guides, quel message pour mes petites lumières concernant les énergies d'avant la pleine lune? Vous voyez, ça va faire peut-être ressurgir chez certaines personnes vos limites. Peut-être que vous allez traverser des situations dans lesquelles vous allez vous trouver limité et ça va peut-être faire ressurgir en vous des peurs, donc un petit peu d'énergie un peu lourde, d'agressivité, peut-être vous allez vous sentir électrique, c'est possible parce que ça va faire ressurgir vos limites. Voilà. Mais en fait, on vous dit que vous êtes puissant pendant cette pleine lune, vous êtes puissant pour pouvoir vaincre ces limites. Voilà. Ça va vous plonger dans un monde d'introspection, bien sûr, puisque, vous voyez, ce personnage, il est enfermé dans une bulle. Donc, automatiquement, vous allez vous retrouver dans cet état. Dans votre monde intérieur, on peut voir aussi qu'il y a l'élément eau. Donc, il y a vraiment les émotions de vos limites qui vont ressortir. Mais c'est pour révéler votre puissance, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Voilà. Ça va faire ressurgir, pardon, je vais y arriver, euh, des choses qui sont tenaces, qui appartiennent au passé, qui créent les limites pour vous. Donc vraiment, ça va faire ressurgir des choses. Vous avez besoin d'alléger en fait toute cette ténacité, toutes ces choses lourdes, tout ce que vous portez sur votre dos. Et ça forme en fait une limite. Ça vous enferme dans une bulle, dans cette bulle d'introspection émotionnelle où vous traversez chacun vos peurs, vos doutes, vos angoisses, vos pensées limitantes. Mais cette pleine lune va être puissante pour, voilà, pour vous faire le vide. J'allais dire pour faire vraiment raser tout ça. Et là, clairement, c'est ça. Vous avez besoin de faire le vide sur vos peurs pour en fait sortir de cette limite parce que voilà, ce sont des choses que vous portez certainement du passé qui sont lourdes et qui sont pas d'aujourd'hui et qui vous limitent. Et on vous demande de faire le vide. Et pour ça, on vous demande d'être dans la gratitude, remercier l'univers pour ce que vous avez chaque jour dans votre vie. Même des choses négatives. De toute façon, je vais vous dire, mes petites lumières, il n'y aurait pas d'ombre s'il y avait la lumière. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui engendre l'ombre. Comment vous expliquer? Si vous marchez dans la rue qui a du soleil, vous allez voir votre ombre. Si vous regardez votre maison, elle a une partie d'ombre, parce que c'est cette lumière qui crée cette ombre. Donc sachez que l'ombre sera désintégrée par votre lumière, c'est votre équilibre intérieur. Donc soyez dans la gratitude de tout ce que vous traversez dans la vie, parce que cela vous permet à chaque fois de tendre vers quelque chose de plus positif. De toute façon, sachez mes petites lumières que toute personne qui arrive à des points plus hauts sont passés par les ténèbres, sont passés par la difficulté, hein. À chaque fois qu'on traverse quelque chose de compliqué dans sa vie, ça nous permet de révéler quelque chose de plus lumineux en soi. Donc généralement, il y a des personnes qui traversent ce qu'on appelle, nous, en spiritualité, la nuit noire de l'âme. Et là, on vous demande de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action par rapport à des choses tenaces du passé pour sortir de ces limites énergétiques dans lesquelles vous êtes rangé. Et on vous dit pour ça, au niveau du cœur du sujet, que vous êtes puissant. Vous avez cette puissance en vous, cette lumière intérieure pour pouvoir vaincre toutes ces limites, hein. Mais pour ça, on vous demande de sortir de l'avidité. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est d'accompagner l'oracle de la lune par des petits charms pour voir peut-être, ça peut être des symboles de vos guides, des choses que vous allez retrouver sur votre chemin, des petits messages aussi concernant des choses qu'il y a à libérer. Donc, on va demander au guide une petite poignée. Voilà. Waouh! Déjà, on peut voir plein de choses. Vous voyez, pour moi, tout se concentre ici, au cœur du sujet, du présent, de vos peurs et des influences. Et regardez ce qui sort. On vous dit que vous êtes puissant tel un arbre.
Ça, c'est votre racine. Vous êtes tel un arbre. Regardez bien, observez bien un arbre et faites la comparaison avec vous. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'arbre et l'homme. Et là, on vous dit que vous êtes puissant tel l'arbre, tel vos racines, mais regardez, c'est masqué. Vous êtes masqué, votre puissance, elle est masquée parce qu'il y a vos limites énergétiques, émotionnelles qui sont là. Et on vous dit qu'en fait, cette période d'introspection va vous permettre de croître. Vous voyez, vous allez grandir, vous allez croître. Alors pour certaines personnes, peut-être cette forme d'introspection va durer peut-être jusqu'à la période de Noël, c'est possible. Ça ne veut pas dire que ce soit pour tout le monde, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'illuminer. Le sapin de Noël, c'est quelque chose de très lumineux et qui va croître vraiment vers vos vœux. C'est pour ça qu'actuellement vous êtes dans ce monde d'introspection parce que vous devez ôter ce masque sur votre puissance, sur vos limites. Et vous voyez, on peut voir ensuite que vous allez en sortir de cette phase d'introspection, vous allez en sortir légère comme cette ballerine. Vous voyez, celle-ci, elle touche à peine le sol, elle est sur la pointe des pieds et elle s'élève comme si elle allait s'envoler tout droit vers le ciel. C'est magnifique. Et vous voyez, au niveau des peurs, si vous zoomez ici, vous allez voir qu'il y a écrit le mot peur, eh bien on a la citrouille qui représente aussi le mois d'octobre, novembre, c'est la fin en fait. C'est la fin de quelque chose. Le mois d'octobre, c'est aussi la saison automnale. Octobre-novembre, c'est l'automne. Vous avez besoin de vous détacher de vos peurs en démasquant votre puissance, démasquer en fait toutes ces peurs. Peut-être pour certaines personnes, ça va se faire en période d'octobre. Peut-être que c'est actuellement déjà le moment de faire une libération avec cette pleine lune en faisant des intentions négatives à la pleine lune. Alors quand je dis intentions négatives à la pleine lune, c'est-à-dire on prend un verre d'eau. Je vous avais déjà expliqué que l'eau, c'est un élément magnétique avec lequel vous pouvez travailler. L'élément eau est quelque chose de vivant, malgré ce que l'on peut en dire. On peut mettre plein d'intentions dans un verre d'eau négatif parce que cette pleine lune va remettre en lumière vos limites, vos angoisses et vos peurs. Donc le conseil que je peux vous donner, que moi j'ai expérimenté et il me semble que j'avais mis sur ma page, mais j'avais fait comment dire, des libérations des mois précédents dans lequel ça formait vraiment des choses négatives dans mon verre. J'avais fait l'expérience en figeant l'eau, en la mettant au réfrigérateur, enfin même au congélateur. Et j'avais fait l'expérience avec 2 verres, un où il y avait des intentions négatives et dans l'autre, il n'y en avait aucune, pour vraiment me prouver qu'effectivement l'eau était magnétique et que nous pouvions communiquer avec cette eau. Donc, pendant le processus de la pleine lune, dans un premier temps, on en reparlera pour la nouvelle lune, mais dans un premier temps, partez sur une libération. Cette pleine lune, qui est dans l'obscurité de la nuit, met en lumière votre partie intérieure et les choses qui sont négatives, qui demandent à sortir et jaillir de votre âme. Donc, je vous montre avec cette belle améthyste brute, cette géode d'améthyste, comment vous pourriez faire. Donc, à la place de cette géode, bien sûr, ce sera un verre d'eau plus ou moins de préférence neutre, c'est-à-dire sans motif. Vous prenez un état méditatif, pas besoin de faire tout un système autour de la méditation. Vous restez calme, vous faites le vide dans votre esprit et vous mettez vos mains autour de votre verre d'eau sans le toucher. Et voilà, vous répétez « Je me libère de mes angoisses, je me libère de mes limites, etc. etc. » Donc il n'y a pas de négativité quand on s'adresse à l'univers, donc il n'y a pas de « je ne veux plus ». C'est « je me libère ». Je m'exempte, je m'émancipe. Voilà, peu importe ce que vous employez, mais surtout pas de négativité, mes petites lumières, quand vous adressez à l'univers. Parce que la négativité, bien sûr, l'emporte sur le positif. Donc, vous risquez de recevoir l'opposé de ce que vous recherchez. Donc, vraiment, vous faites ça. Moi, je vous conseille, parce que voilà, je suis hypnothérapeute entre deux, bien sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour que vraiment les choses soient bien intégrées dans cette eau, répétez-les au minimum 3 fois, minimum. Donc ça peut aller jusqu'à 6 fois. Vous multipliez par 3 à chaque fois, ça peut être 9 fois. Voilà, soit vous faites comme une neuvaine, vous répétez 9 fois, soit une trinité, mais au minimum 3 fois. Et ensuite, ce verre d'eau, avec vos intentions négatives, vous allez le mettre au rayon lunaire. Donc la pleine lune sera le 3 juillet. Vous mettez au rayon lunaire votre verre d'eau, bien sûr. Si vous avez des animaux tels que les chats, je pense beaucoup aux chats parce que les chats ça monte partout, alors mettez-le dans une bouteille en plastique
où vous prendrez le soin d'enlever l'étiquette qui est autour afin que la bouteille soit neutre. Si vous n'avez pas d'animaux et que vous pouvez mettre votre verre d'eau en hauteur sur un rebord de fenêtre, eh bien alors laissez-le au rayon lunaire. Moi, j'aime bien laisser 3 jours, mais cela dit, une journée, ça peut suffire aussi, une nuit, ça peut suffire. Vous pouvez revivre l'expérience le lendemain ou le troisième jour, comme vous voulez. Moi, je laisse au minimum 3 jours dehors. Et au bout de ces 3 jours, alors moi, j'avais fait l'expérience de congeler l'eau pour voir effectivement ce que ça allait reproduire. Et ce qui est apparu dans mon verre était vraiment spectaculaire. Ça faisait comme une boule, en fait, comme une espèce de virus avec des poils autour ou des petits filaments. C'était assez particulier. Parfois, ça peut même faire des fentes, hein, où tout s'est brisé à l'intérieur. Moi, c'était impressionnant parce que même l'eau, on aurait dit qu'elle était portée par un geyser et ça faisait un dôme au-dessus de l'eau. C'était impressionnant. Je mettrai, euh, je mettrai cette photo sur la page de YouTube pour que vous puissiez la voir. Mais vraiment, c'était impressionnant. D'ailleurs, je vais refaire ce processus moi aussi pendant cette pleine lune, encore des libérations. Et ensuite, quand vous avez fait... Alors, si vous ne faites pas l'étape du congélateur, ce n'est pas une obligation, c'est juste pour vous montrer à quel point l'eau est magnétique, eh bien, vous la jetez à Gaïa. Alors, moi, je vous conseille, si vous voulez la jeter à l'extérieur, et faites-le en dehors de votre jardin, hein, de votre maison, si vous avez une cour. En revanche, si ça va plus vite, mettez-le dans votre évier. Parce que votre évier, en fait, il est relié à la terre, donc ça va filer dans les égouts et ça va repartir. Voilà. Mais comme ça va vous libérer. Et même procédé, si vous avez congelé l'eau, vous pouvez très bien laisser l'eau se fondre dans votre évier, il n'y a pas de souci, hein. Mais si vous le faites dans la terre, faites-le en dehors de votre maison, hein, de votre espace de vie. Voilà mes petites lumières. Et vous voyez, sur la gratitude, on peut voir au niveau des influences que l'on a une couronne. Pour moi, vous êtes influencé pendant cette pleine lune à remettre votre couronne sur votre tête pour retrouver votre souveraineté, vos pleins pouvoirs. Et ça va se faire dans l'introspection. On retrouve vraiment sa souveraineté, son authenticité quand on rentre à l'intérieur de soi et qu'on fait un grand nettoyage de purification. Donc c'est vraiment le moment, vous voyez, elle tombe à pic cette vidéo, puisque vous allez pouvoir faire ce processus pendant la pleine lune et on y est bientôt. Donc ça vous laisse le temps de vous y préparer. Et j'avais pas vu celui-ci, mais en étape suivante, vous voyez, on parle d'actionner avec le cœur. Voilà, pour pouvoir actionner avec son cœur, il faut retrouver cette souveraineté d'adéquation entre ce que notre monde intérieur nous pousse à faire et en effet miroir avec le monde extérieur. Donc c'est plutôt très positif. Je vais m'accompagner des lettres alphabétiques. Donc ça, c'est propre à chacun. Ça va peut-être vous envoyer des débuts de lettres de prénoms, de noms de famille, peu importe. Hein, ça peut aussi me donner des choses à moi, donc je vous les dirai si j'ai des choses qui viennent. Mais sinon, ça peut être aussi le début de votre prénom ou de votre conjoint, ou peu importe, hein. Ah, j'en ai un déjà qui est tombé par terre, je vais le ramasser. Eh bien, j'ai le N, et figurez-vous qu'avant que je le prenne, il était déjà par terre, ce N. Donc, peut-être on parle de néant, hein, de faire le vide. Qu'est-ce que ça peut aussi nous évoquer? Ça peut être aussi le nom de votre prénom, hein, le N, Nadine, Nordine, Nawel, voilà, Néo, Nadia. Voilà, donc vous prenez vraiment ce qui... Peut-être que là, on parle vraiment de vos limites. Ça peut être votre prénom, hein. Mais peut-être que dans votre limite, on vous demande de faire aussi le néant. Là, j'ai hashtag. Alors moi, hashtag, franchement, ça m'évoque rien. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qu'il faut qu'ils fassent peut-être des recherches sur Internet. Hashtag, je sais pas. Voilà. Prenez comme ça vous parle à vous. En tout cas, moi, voilà, ce hashtag me ramène rien forcément. On peut voir au cœur du sujet, voilà, on a le A. Pour moi, c'est l'amour. L'amour de soi, la puissance qui est en vous. On vous aide. Ça peut être aussi une aide, ça peut être aussi encore un prénom. Bien sûr, vous prenez comme ça vous parle. Voilà. Le M, là, tout de suite, c'est mission. Votre mission de vie, à rentrer dans l'amour de la puissance de soi-même. Bon, bien sûr, ça peut être aussi maintenant, un prénom aussi. Et on retrouve encore là vraiment le A, mais dans sa majuscule. Donc vraiment, authenticité.
authenticité. Bien sûr, authenticité dans l'amour de soi. Voyez, on vous demande dans cette période d'introspection d'être dans l'authenticité. Clairement, j'ai ce mot qui vient tout de suite. Alors là, on a encore un N majuscule sur la ténacité des choses lourdes que vous portez. Peut-être que c'est nul, peut-être aussi. J'ai rien d'autre qui me vient, donc toujours peut-être ce truc avec ce N, donc peut-être aussi un prénom pour vous, bien sûr. Alors ici, on a le F. Waouh, fin. Fin. Fin de... C'est pour ça qu'on a le vide. Hein, quand on fait le vide, c'est la fin. Donc pour moi, on est sur la fin de quelque chose. Ici, on a, je pense que c'est un Q. Alors le Q, je ne sais pas. J'ai rien avec le Q. Peut-être c'est aussi un prénom, je ne sais pas. Vous prenez, hein, bien sûr. Moi, j'ai pas forcément tout. Il y a des choses aussi qui sont une co-vérité. Il y a aussi une correspondance avec la co-vérité. Donc, c'est possible que vous aussi, vous ayez des vérités à travers ce message en voyant ces lettres alphabétiques. Vous voyez, ici, au niveau des influences, on doute. Hein, on est encore dans le questionnement de j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se disent, mais est-ce que j'ai vraiment le droit d'être authentique? Est-ce que j'ai vraiment le droit de régner sur mon monde? Oui, c'est un droit qui vous est dû, il vous appartient, même si vous êtes enfant d'eux ou parent d'eux, c'est un droit légitime que vous devez récupérer. Clairement, vous devez récupérer ce droit. Donc ne vous posez pas de questions, c'est quelque chose, c'est votre mission de vie, ça vous appartient. Personne ne va faire votre chemin de vie à votre place. Donc que ça corresponde aux uns et aux autres ou pas, eh bien, sachez que si ça ne vibre pas avec les personnes qui vous entourent, bah, prenez un peu de distance. Et puis, bah, si c'est vraiment ces personnes sont toxiques, devront sortir. Hein. Ah oui, négativité. Négativité sur la ténacité, des choses négatives du passé que vous portez sur vous, hein, clairement. Ah, j'avais pas vu celui-ci aussi. Vous voyez, on a la chance. Je sais pas trop où est-ce qu'il était situé, par là environ, hein, au niveau du sujet. On vous dit que la chance arrive. Vous avez la puissance de retrouver votre chance. Hein. Et vous voyez, le symbole de ce trèfle, c'est 4. C'est 4 et 4, c'est la base. La base de tout, 4 éléments, 4 cycles saisonnaux. La maison repose sur 4 jambes. On ne peut pas construire une maison sur 3 jambes, ça serait pas possible. Ça s'effondrerait. Et là, clairement, pour moi, il y a aussi l'équilibre du 4 aussi que je ressens ici. Voilà mes petites lumières concernant les charms et les lettres alphabétiques et ce que la lune va peut-être faire ressurgir chez certaines personnes. Bien sûr, ça peut être différent, de manière différente chez chacun, mais vous prenez vraiment ce qui vient à vous. Hein. Ok, pour la lune, pour le message de la lune. Je vais prendre aussi un message justement de la voix de l'âme. Hein, la voix de l'âme qui essaie de communiquer à chaque fois pendant ces périodes de pleine lune pour vous envoyer des signaux. Eh bien, voilà. On est déjà, vous voyez, les cartes sombres sont vraiment celles qui représentent la source. Eh bien là, clairement, on vous dit vraiment que vous êtes en libération. Votre âme se libère. Oui, et c'est vous, hein. Voilà, toi. C'est clairement vous qui vous libérez. Hein. Votre âme vous invite, vous emmène vraiment sur le chemin de la libération. Voilà. Mais pour ça, il va falloir pardonner. Donner sa part. Hein, libérer ce dont on n'a plus besoin. Et cette part dont vous avez besoin de vous libérer, eh bien, c'est tout ce qui est tenace qui malheureusement vous limite. Et c'est ce qui va être remis en lumière pour vous pendant cette pleine lune. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau du chakra de la gorge, communication? Mes guides, à chaque fois, ils m'envoient des renvois, des choses qui... J'ai eu comme un rot bloqué, désolé de l'expression. Il ne veut pas sortir, mais il est là en fait. Peut-être des personnes aussi qu'il faut qu'ils communiquent, peut-être avec des enfants.
Peut-être que vous avez besoin aussi de lâcher prise par rapport à vos enfants, de pardonner. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont vécu des situations compliquées avec leurs enfants et on vous dit, il est temps de vous libérer, de sortir de ces limites. Vous voyez, ici, on avait la ténacité avec le passé et on voit que vous avez énormément pleuré. Il y a énormément, ici, on avait dans l'introspection les émotions. Il y a beaucoup d'émotions lourdes sur ce passé qui demandent à être libérées. Libérez les eaux, libérez vos émotions et sortez le trop-plein de ce monde intérieur qui est en train de vous noyer clairement. Il y a le N, noyer aussi, ça vous noie. En fait, vous êtes noyé dans ces limites. On vous dit de toute façon que toutes ces peurs, toutes ces limites, finalement, c'était karmique. On arrive tous ici, dans ce bas monde, pour alléger notre âme. Donc, on a un karma, bien sûr. Et dans ce karma, eh bien, on a des choses à libérer. Donc, on vit des expériences plus ou moins les uns et les autres plus difficiles que d'autres, en fonction de nos vies antérieures aussi, de ce on n'a pas suffisamment travaillé dans une vie antérieure, qui serait encore ici, dans cette réincarnation, mais ça appartient au karma. On vous dit que de toute façon, vous êtes en pleine libération de ce karma, mais ça va aussi demander un accompagnement de votre part, parce que voilà, tout ne se fait pas extérieurement, bien sûr, malheureusement, comme on le souhaiterait tous, mais ça se fait vraiment avec la souveraineté de cette authenticité. Donc ça passe par le monde de l'introspection. Ok. Déjà, il y a des personnes, c'est comme si vous étiez influencé par l'éducation avec vos enfants. Alors, si vous êtes parent, peut-être que vous êtes trop focus sur l'éducation de cette société, l'éducation dont vous avez reçu, que vous continuez de nourrir, qui finalement ne vous correspond plus déjà à vous-même, donc ne peut plus correspondre à vos enfants, ou vos enfants, en effet miroir, vous ramènent à cette éducation. C'est possible. Voilà. Et ça peut, cette éducation dans laquelle vous êtes peut-être encore enfermé, qui vous limite, parce que forcément, eh bien, quand on reste enfermé dans une case, on a du mal à s'expanser et à avoir une vision différente. Eh bien, ça peut ramener ces énergies de reproche. Mais encore une fois, vous voyez, c'est pas la même carte, elle n'est pas sombre cette fois-ci, mais encore une fois, on vous dit libérez-vous de cette éducation, libérez-vous des reproches pour sortir des émotions et croître vers cette souveraineté, cette authenticité qui est la vôtre. Merci mes guides pour ces messages, pour mes petites lumières. Je vais prendre ce message aussi pour voir, pour certaines personnes, qu'est-ce qui pourrait éventuellement limiter, bloquer. S'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qui bloque? Les conflits. Les conflits. On a vu que vous étiez enfermé dans une case. On a bien vu sur la carte de la limite, ça formait vraiment une bulle autour de vous. Parce qu'en fait, étant donné que vous avez des idées bien préconçues, des choses propres à vous, ce n'est point un jugement, je ne vous connais pas, je ne prendrai pas ce jugement de toute façon, même si je vous connaissais particulièrement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait votre parcours de vie. Clairement, c'est ça. Je n'ai pas pris vos baskets, je n'ai pas reçu votre éducation, donc je me garde de juger. Clairement, le fait que vous soyez enfermé dans cette bulle limitante d'éducation, eh bien, vous avez du mal à créer l'ouverture aux autres. Clairement, j'ai des personnes qui ont du mal à créer de l'ouverture aux autres et on vous dit que le conflit va se transformer en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre. On vous dit, soyez dans l'ouverture, n'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité, en faisant de la place aux autres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des charms, la vérité coexiste. Bien sûr, si ici je place un 6 et que vous êtes en face de moi, moi je vais voir un 6, vous allez voir un 9. Qui a raison? Mais nous deux. Vous voyez, on a autant raison l'un que l'autre. Finalement, ce qui change la visualisation, c'est l'angle de vue. Donc peut-être que si vous vivez une situation dans laquelle vous êtes toujours en conflit ou on vous reproche, peut-être qu'effectivement la personne avec sa vibration émotionnelle, eh bien c'est ce qu'elle ressent à l'instant T et vous avez peut-être l'impression de détenir une vérité, l'autre aussi, mais finalement vous avez peut-être raison au niveau émotionnel.
Il faut structurer les choses différemment. Et on vous dit, ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Et oui, étant donné que vous êtes enfermé dans cette bulle, vous voulez garder pour vous, hein, c'est légitime bien sûr, de garder pour soi ce que l'on aime, tout ça, mais clairement, étant donné que vous avez peur peut-être de manquer de quelque chose ou de ne pas suffisamment recevoir à l'inverse, eh bien vous retenez l'abondance et vous avez du mal à la faire circuler. Donc il y a peut-être des personnes qui m'écoutent qui ont du mal à recevoir. Mais si vous voulez recevoir, ouvrez les bras de grâce et donnez. Parce que de toute façon, cet univers, cette loi d'attraction, c'est ni plus ni moins qu'un donner et un recevoir. Je donne, je reçois, je donne. Même vos cycles d'inspiration, d'expiration sont ce mouvement de donner et recevoir. Vous ne gardez jamais en vous pour appartement cet oxygène qui traverse vos poumons. Vous finissez par redonner quelque chose pour recevoir quelque chose. Donc clairement, c'est comme si vous aviez du mal à faire circuler cette abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Mais vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Donc il est temps pour vous de faire circuler cette roue, hein, cette roue de toute façon qui a un mécanisme que l'on peut, à un moment ou à un autre que l'on ne pourra plus retenir, parce que voilà, ça se fait comme ça. Je vais vous dire quelque chose, si vous continuez à retenir, de grâce, ce qui va se passer, alors peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe, eh bien ça va fuiter. C'est-à-dire que, comment je pourrais vous expliquer ? Vous allez avoir des petites situations karmiques, je ne sais pas moi, vous voulez garder sur votre compte en banque une certaine somme d'argent, et clairement, vous allez être par les forces des choses obligé de les sortir. Soit vous allez avoir une panne de voiture, soit vous allez avoir une panne de trucs électroménagers chez vous, quelque chose qui va vous mettre dans l'obligation de donner. Parce qu'il y a quelque chose d'autre à recevoir. Donc pensez-y. Et on vous dit, si vous vivez une situation dans laquelle vous avez peut-être peur de partir ou de rester, on vous dit que vous avez le pouvoir. Parce que c'est comme si peut-être vous avez, dès que vous rencontrez une situation difficile, eh bien, vous baissez les bras et ou vous baissez les bras ou vous quittez la situation parce que pour vous, c'est trop compliqué. Vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, donc vous partez. Peu importe la situation, que ce soit peut-être un professionnel, des gens qui s'installent dans un travail et qui finalement, ça ne va pas comme ils veulent, donc ils partent. Voilà, vous fuyez. Clairement, pour moi, vous fuyez. Mais on vous dit que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. C'est possible aussi qu'il y ait d'autres personnes qui, au contraire, soient dans l'effet opposé, ne respectent pas suffisamment leurs frontières. Du fait que vous manquez de souveraineté, parfois, vous pouvez peut-être aussi, à l'inverse, laisser les autres envahir votre espace. Voilà mes petites lumières concernant ce premier message. Donc, on va aller faire un tirage. Eh bien, celui-ci m'appelle. Voilà. Pour voir un petit peu ce qui va arriver une fois que vous aurez lâché vos limites, une fois que vous serez sorti de cette obstacle par éducation, ce qui peut vous arriver. Qu'est-ce qui va arriver pour mes petites lumières après cette pleine lune? Voilà. Vous allez, je suis désolée pour mon fils derrière, vous allez peut-être devoir passer à l'action et vous déplacer. Ça peut être via, comme cette image, déplacer sous le sens de faire des kilomètres en voiture. Ça peut être aussi par train, par avion, peu importe. Mais ça peut être aussi une action plus subtile de bouger dans une action. Vous déplacer pour aller voir quelqu'un, pour aller discuter, pour libérer à travers la communication. Voilà, si vous aviez dans l'idée d'aller voir quelqu'un pour pouvoir vous libérer ou besoin de prendre l'air, faites-le parce qu'il y a des déplacements à prévoir pour vous qui seront bénéfiques. On vous dit qu'il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc peu importe dans le sens que c'est, faites de l'action pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Alors, c'est peut-être aussi ce qui va arriver après cette pleine lune, quand vous serez sorti de ces limites dans lesquelles vous êtes enfermé dans cette éducation avec vos peurs et vos émotions. Eh bien, c'est possible que vous rencontriez une personne qui est, à mon avis, déjà énergétiquement
prête à arriver. Peut-être même que vous la connaissez, mais vous ne connaissez pas ses sentiments. Mais en tout cas, elle vous observe. Quelqu'un vous observe. Alors, l'âme sœur, c'est aussi possible que ce soit une amitié. Hein, pas forcément une relation sentimentale amoureuse, mais une personne qui, sur votre chemin, va arriver pour vous apporter aussi des messages positifs. Donc, peut-être lors de déplacements aussi, vous allez rencontrer votre âme sœur. Amicale ou sentimentale, bien sûr. Voilà, on vous dit pour ça, faites travailler votre côté féminin, ce côté un petit peu instinctif, intuitif, parce que le côté féminin, finalement, c'est l'introspection, c'est ce qu'il y a dans le monde lunaire, dans votre monde interne. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme la pensée. Vous voyez, la pensée, c'est féminin, on pense et après, on actionne. On va à l'action. Mais chaque fois que vous passez à l'action dans votre vie, ça passe bien par le féminin, par votre pensée. On n'actionne pas bêtement comme ça sans penser. Voilà, on vous dit de toute façon qu'il est temps de faire un deuil. C'est pour ça qu'on a la libération, on a le pardon. Il est temps pour vous de faire le deuil à une situation difficile qui appartient au passé, qui est tenace. Et même si parfois ça vous a fait traverser des durs moments, on vous dit que lorsque tout va rentrer dans l'ordre, eh bien, vous allez comprendre bien des choses. Et vous voyez, ici, il y a le message qu'il y a une personne qui va arriver sur votre chemin qui sera de confiance. Ça peut être aussi un ami, hein, ou une amie, bien sûr. Mais on vous dit, ne vous sentez pas abandonné parce que je pense que les guides vont vous apporter quelqu'un sur votre chemin, sentimentalement ou amicalement, positivement, avec lequel vous allez pouvoir continuer de croître. De toute façon, on voit bien qu'ici, il y a le nouveau-né. Clairement, le nouveau-né, ça peut être une naissance. Là, vous allez apprendre peut-être une grossesse dans son premier terme, mais c'est aussi dans son second terme le nouveau projet, le nouveau chapitre, le nouveau cycle de votre vie. Voilà. Mais il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Alors, comme on parle d'âme sœur, eh bien, on va aller voir. Alors, avant de prendre The Fool Sentimental pour faire les âmes sœurs, je vais prendre cet oracle-ci pour voir un petit peu au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe et quelle va en être la sortie de cette situation, bien sûr. Parce qu'il y a toujours un début, mais il y a toujours une fin. Déjà, c'est possible que pour vous, il y ait quelque chose, un contact qui se fait pendant la période du mois de juin. Ça peut être justement avec cette... Décidément, j'ai vraiment des choses qui remontent. Je suis navrée. Ça vient tout seul. Ça peut être aussi avec cette âme sœur, cette personne qui arrive sur votre chemin, amicalement ou sentimentalement. Il va y avoir un rapprochement avec une personne, une proximité. Comme si en cette personne, vous alliez aussi peut-être vous retrouver. Et le fait de se retrouver avec cette personne va vous permettre aussi de prendre un contact avec vous-même. Parce que ici, vous voyez, le jeu s'est coupé en deux, hein, j'y peux rien. Vous êtes ici. Et ce contact va aussi vous permettre de prendre contact avec vous et de sortir de ce labyrinthe. Et ça se passe là, au mois de juin, mes petites lumières. Clairement. Alors, si ce n'est pas au mois de juin, ça peut être le 6 d'un mois. Ou 6 jours, ou 6 heures, ou 6 semaines. Ça peut être aussi l'énergie du 6. Ou non, amitié, amicalement, clairement, j'ai quelqu'un qui arrive sur votre chemin, qui va faire partie de votre famille d'âme. Alors, que ce soit au niveau sentimental ou amicalement, il y a vraiment une prise de contact avec quelqu'un au mois de juin. Pour vous. Ça peut être aussi pour un engagement. Alors, ça peut être un engagement amical de long terme. Ça peut être un engagement sentimental à long terme où on va vraiment s'engager, s'accorder avec cette personne. Ça peut être aussi professionnellement. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer sur votre chemin va vous diriger vers un contrat professionnel. C'est vraiment à plusieurs énergies. Parce que habituellement, je ressens si c'est plus une énergie que l'autre. Mais là, on ne me donne pas forcément plus d'informations. On me dit que ça va venir sous la forme d'une personne, peut-être amicalement, qui peut-être par la suite va aussi se tourner sentimentalement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'engageant. C'est quelque chose, voilà, on signe
on signe un contrat avec cette personne. Bien sûr, c'est au sens propre comme au sens figuré. Hein. Voilà. Peut-être que vous allez être dans l'illusion de cette personne. Peut-être que vous allez vous méfier, vous protéger. C'est possible que vous ayez eu des amis qui vous ont envoyé de mauvaises choses, enfin de mauvaises choses. Peut-être qu'ils vous ont menti et parfois ça vous berce encore dans une forme d'illusion. Donc on vous dit, c'est pour ça, on vous disait écoutez votre féminin, écoutez votre voix intérieure. On va voir ce que ça dit par la suite. Hein. Mais moi je sens déjà quelque chose de très positif. Hein. C'est vraiment quelque chose de confiance. Mais vous allez peut-être dans l'illusion. Là, on parle de famille. Vous voyez, pour moi, ce contrat qui arrive sur votre route, c'est un contrat de famille. Alors, la famille, ce n'est pas que la famille de sang, la généalogie du sang, c'est aussi la généalogie de nos âmes. Donc, clairement, c'est des personnes qui ont fait partie de votre famille d'âmes dans des vies antérieures. Clairement, vous vous connaissez déjà. Vous allez peut-être avoir vraiment ce ressenti de déjà vu. On se connaît comme si on s'était rencontrés hier. C'est impressionnant. Vous avez été trahi. Peut-être que vous êtes senti trahi par une personne et ça vous a mis dans des énergies d'illusion. Je m'interromps quelques secondes. Swan, est-ce que tu peux donner à boire à ton frère et lui mettre une couche, s'il te plaît? J'ai bientôt terminé. Oui. Merci beaucoup. Désolée mes petites lumières. Donc on vous dit que vous êtes sous l'emprise peut-être de membres de la famille qui sont peut-être dans une forme de trahison, de duperie et de mensonge avec vous. Peut-être que vous êtes aussi sous l'emprise d'un homme, d'un masculin et vous avez du mal à passer à l'action. Peut-être que vous avez été aussi trahi par un masculin. Quelqu'un qui vous a manipulé. Mais vous voyez, amusement, âme sœur. Pour moi, là, clairement, le contact au mois de juin avec un cercle amical ou sentimental à venir, ça va vous emmener vers des divertissements beaucoup plus positifs. Et je retrouve la carte de l'âme sœur. Clairement. C'est peut-être une situation qui va tourner vers la passion, mais c'est aussi peut-être quelque chose qui va reconnecter avec votre passion intérieure, avec ce que vous aimez. Là, on parle clairement d'amour. Et on parle d'une semaine. On est au mois de juin, mes petites lumières. Hein. Clairement. Hein. Ouais. Et c'est ça la clé. En fait, la clé, c'est dans cette rencontre où vous allez trouver des clés pour vous sortir de votre limite, de votre éducation. Cette personne va vous faire voir le monde sous un angle complètement différent de ce que vous avez eu l'habitude de rencontrer et de vivre dans votre vie. Et regardez-moi ça, c'est une évidence, clairement. Et là, on parle d'une énergie de 2 mois. Donc ça va peut-être commencer dans la période du mois de juin. Et 2 mois, vous savez, c'est le chiffre numéro 8, c'est le mois d'août. Le 8, c'est l'équilibre. Voilà, on va former une boucle, l'un avec l'autre. On s'engage, clairement. Donc, on va aller voir avec The Fool Sentimental pour ceux à qui ce serait amoureusement. Hein. On va aller voir ce que l'on veut bien nous dire. Je prendrai après celui-ci l'oracle G. On terminera cette guidance par des petits messages des anges et j'aurai terminé. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour une petite lumière concernant cette future rencontre ou cette rencontre qui est déjà là pour certains? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Actuellement, de toute façon, voilà, on est dans des énergies sombres, hein, clairement. Les cartes sont sombres, sont noires. On est dans une impasse. Tout à l'heure, on avait vu le labyrinthe. Vous êtes bloqué, désorienté dans une impasse. Parce que vous êtes dominé par quelque chose de marginal, peut-être aussi le profit, et ça vous déséquilibre. On avait vu quand même que vous aviez peur de donner. Alors quand je parle de profit, de déséquilibre et de marginalité, je ne parle pas forcément d'argent, les petites lumières. Il n'y a pas que l'argent autour de nous. Ça peut être aussi la marginalité au niveau... je suis désolée, mon fils est en train de se promener, donc je ne veux pas que mon fils se montre nu devant l'écran, parce que quand même... Non mais là
je rigole pas, viens ici. Arrête de crier dessus. Plus tu vas crier dessus, moins tu vas obtenir quelque chose de ton frère. Lissandro, va mettre ta couche, chouchou. Va mettre ta couche. Non, bah dans ces cas-là, même quand tu lui parles d'eau, il veut pas, regarde. Voilà, mets ta couche, chérie. Maman, elle arrive bientôt. Si tu mets ta couche et tu mets ton t-shirt, tu pourras venir faire les cartes avec maman, d'accord? D'accord, chérie? Tu vas venir faire les cartes un petit peu avec maman? Allez, mets ta couche et ton t-shirt et après tu reviens vers maman, d'accord? Attrape-le sous la table, s'il te plaît, Swan. Ouais, mais... Sans l'offenser non plus. Bah lui, il s'offense, lui. Lissandro, va mettre ta couche, chérie. Mets ta couche, voilà. Mets ta couche et après tu reviens. Tu vas revenir. Tu vas revenir. Allez, tu vas revenir, mon chou. Je suis désolée, mes petites lumières. Mets ta couche, mets-lui sa couche, Swan. Après, c'est pas grave s'il vient avec moi aux vidéos. Désolée pour cette petite aparté. Petite distraction du jour. Voilà. Donc, vous êtes peut-être dans un cul-de-sac par rapport à un homme ou vous êtes un homme et vous êtes en cul-de-sac. C'est possible, c'est interchangeable. Vas-y, mets ta couche, chérie. Après, tu vas venir t'asseoir à côté de maman, d'accord? Oui, on va faire les cartes ensemble. Voilà, en tout cas, on parle vraiment de complicité. C'est possible que vous rencontriez un homme avec lequel vous soyez très complice. Attendez, je pose ça. Ton frère, il n'est pas patient. Allez, vas-y. Tiens, non, t'arrêtes pas de crier dessus. Quand je crie pas dessus, il se permet de faire ce qu'il veut. Et c'est pas parce qu'on crie que ça va suivre. Hein? C'est vrai. Hein, Sandro? Tu as besoin de crier. Attends, je regarde si maman a un petit t-shirt pour toi, là. J'ai pas de t-shirt. Allez, viens t'asseoir à côté de moi. Voilà. On va prendre la tétine et tu vas faire le jeu avec maman. D'accord? J'aurais bien voulu savoir comment on faisait pour mettre pause, mais je ne sais pas. Voilà. Du coup, c'est compliqué. Allez, mets-toi là, chouchou. Voilà. Vas-y. Prends tu câlin à côté de maman. Voilà, c'est bien, mon chéri. Alors, je suis vraiment désolée. Hein, vous passerez ce petit passage. Vous avancerez un petit peu la vidéo. Donc, voilà, on parle vraiment de complicité. Mais on vous dit, mes petites lumières, qu'il va falloir changer quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à changer par rapport à votre comportement, à vos peurs, bien sûr. Bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, je comprends bien. Mais il y a quelque chose à changer. Et pour que cela change, il va falloir que vous alliez chercher au fond de vous-même tout ce que vous devez libérer et tout ce dont vous êtes prêt à accueillir. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive pour être accueilli, mais c'est un petit peu métaphorique ce que je vais vous dire, mais c'est un petit peu comme si vous entrepreniez d'acheter une nouvelle salle à manger et que vous mettiez votre ancien salon et votre nouveau salon dans la même pièce. Et à un moment, il n'y a plus assez de place. Il faut vraiment se débarrasser de quelque chose. Alors, voilà. Peut-être que pour l'instant, vous êtes en break, vous avez besoin de prendre un peu d'espace avec votre conjoint ou votre conjointe parce que c'est compliqué actuellement. Mais on vous dit que rien n'est perdu. Donc si actuellement vous êtes en séparation, en break avec votre conjoint, sachez que ce n'est pas perdu. Parce que pour l'instant, vous êtes dans ce monde de l'introspection, dans ce monde secret, où on ne voit rien, où on ne dit rien, où on ne veut rien entendre, parce que vous avez besoin de retrouver votre souveraineté. Mais en tout cas, si actuellement vous êtes avec une personne et que vous avez plus ou moins pris de la distance, ce n'est pas perdu. Voilà, on vous dit, faites un vœu. Peut-être que vous communiquez encore avec votre autre, malgré la séparation, malgré la distance, par les réseaux sociaux, par Internet. Voilà. On vous dit de toute façon qu'il y a quelque chose, il va y avoir un moment de lucidité où tout va s'éclairer.
Il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre de vous éclairer. Et regardez ce que j'ai en d'autres decks, une évolution. Donc clairement, vous allez vers une évolution. Donc les personnes qui sont actuellement en séparation avec leur autre, en break, comme on l'a vu, hein, c'est-à-dire qu'on peut voir que le cœur, il n'est pas totalement divisé, hein, il est encore tenu. Euh, c'est possible que vous rencontrez une âme charitable qui fait partie de votre famille d'âmes et qui va vous permettre de peut-être reprendre contact avec vous-même pour pouvoir aussi, vous, à votre tour, reprendre contact avec cette personne qui est chère à votre cœur. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais vous prendre l'oracle G. Oui, mon chou. Ah oui, on va les ranger après les cartes ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. Là, vous êtes ici, en plein carrefour, dans ce labyrinthe, où il y a plusieurs chemins qui se dessinent et où vous êtes dans le questionnement de l'endroit dans lequel vous allez devoir vous diriger. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose. C'est comme si vous allez avoir un messager. Vous voyez, la colombe, c'est le message, c'est la pureté. Il y a un message qui va arriver. Je ne sais pas sous quelle forme pour chacun d'entre vous, mais ça peut être par rapport à cette âme qui arrive sur votre chemin. Ça peut être aussi carrément que vous voyez une colombe. C'est possible aussi. Ou un oiseau de couleur blanc. Ça peut être un signe. Voilà. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, on va vous envoyer un message pour vous permettre de choisir la bonne direction à prendre pour vous. On vous dit que pour ça, ça va vous demander d'ôter le masque et de voir toutes les opportunités. On peut voir que chaque corde de cette harpe a une vibration. Ça va vous permettre de retrouver votre vibration, la chanson du cœur. Mais pour ça, il va falloir ôter le masque que vous avez sur votre puissance, comme on a vu avec l'énergie de l'oracle lunaire. Il y a des opportunités pour moi qui vont arriver pour certaines personnes dans une ville où vous vivez. Ça peut être aussi un organisme, ça peut être de l'administration. Il y a quelque chose, on va vous apporter un message. On vous dit de toute façon, c'est la fin. Hein. Vous voyez, c'est la mort, c'est la terminaison, c'est la fin d'un cycle pour vous. Parce que derrière, il y a l'étoile qui va briller de nouveau, l'étoile de l'espoir qui va vous reconnecter. Vous voyez, ici, on est dans le monde de l'hiver, on est dans le monde de la période froide, un peu givrée, où les choses sont complètement stagnantes. Mais l'étoile brille encore. Hein. On parle encore d'engagement. Et au printemps, clairement, on parle encore d'engagement pour vous au printemps. C'est un parcours qui est sinueux. C'est un parcours qui est chaotique. Comme si quelque chose, en fait, s'était brisé et a mis sur votre chemin des embûches, des difficultés. Je pense que pour certaines personnes, c'était dans l'union avec le conjoint. Quelque chose s'est cassé avec cette personne. Mais on me dit l'abondance. L'abondance. Il y a l'abondance quoi qu'il arrive. L'abondance, c'est une vibration à plusieurs termes, mais là, on parle aussi d'argent. Peut-être que vous avez l'impression que les choses sont lentes. Oui, les choses sont lentes, mais vaut mieux aller doucement et prudemment que trop vite et que ça finisse mal. Hein. Qu'est-ce qu'il disait l'adage? Je ne sais plus. Mais en tout cas, on parle vraiment de changement. On a encore l'oiseau. Donc c'est possible que vous rencontriez sur votre chemin des messagers dissimulés par des oiseaux. Là, on parle vraiment d'amour, de votre cœur. La rose de l'amour. La rose va s'ouvrir sur un nouveau chemin. Et l'amour du cœur va vous emmener le cadeau. La cigogne, c'est porteuse de bonnes nouvelles. C'est vraiment, elle arrive sur votre chemin pour vous déposer quelque chose avec une vibration beaucoup plus positive dans l'amour. Clairement, c'est ça. Hein. Vous êtes rongé dans votre foyer. Clairement, dans votre monde intérieur ou dans votre maison, vous êtes rongé par quelque chose. Mais là, on parle de réunion et d'équilibre. Ça peut être une réunion sentimentale, mais c'est aussi possible qu'on se réunit dans un milieu professionnel. En tout cas, ça peut amener un peu de combat, hein, forcément. C'est les combats, voilà, c'est le combat dans le monde intérieur.
Vraiment, le coquillage, c'est l'introspection. Quand on regarde les Bernard l'Ermite ou les coquillages à la mer, tout ça, ils sont vraiment dans leur coquille. Ils sont en mode protection. Et vous, dans ce monde intérieur, vous menez un combat. Un combat qui va vous permettre de retrouver cette souveraineté, comme on a vu avec l'oracle de la Lune, pour pouvoir aller chercher votre pouvoir personnel. C'est possible que ce soit, ou vous soyez un homme aux cheveux foncés, ou c'est possible que ce soit votre conjoint, si vous êtes une féminine, hein. Et on me dit qu'on va vous faire un cadeau. Peut-être que cet homme va vous faire un cadeau. Il a les cheveux foncés pour certaines personnes. Alors c'est un détail, hein. Ça peut être un homme tout court, comme c'est général. Mais si votre conjoint ou vous êtes un homme aux cheveux foncés, bah, sachez qu'il y a un cadeau qui arrive. Et ce cadeau, c'est une véritable chance. Et on vous dit c'est affirmatif. Clairement, il y a quelque chose qui arrive d'affirmatif. Je pense que l'homme, c'est le même là, la même énergie de cette personne, mais je pense que c'est sa maturité. Vous sortez, cet homme sort avec la maturité, la sagesse intérieure. C'est possible aussi qu'il soit un petit peu plus âgé, mais je ressens vraiment la sagesse, la maturité, parce que c'est un homme qui est en plein détachement. C'est comme s'il était aussi en train, lui aussi de son côté, ou de votre côté, si vous êtes cet homme, de vous détacher. Vous êtes en train de reconnecter avec votre force intérieure. Le lion, c'est celui qui règne. Il met la couronne sur sa tête. On retrouve une force dans son monde intérieur et c'est une véritable élévation. Vraiment, on voit une progression parce qu'on est avec sa force intérieure dans le monde interne. Donc, magnifique tirage, hein. Voilà mes petites lumières concernant ce dernier oracle. Comme je vous l'ai dit, je vais prendre la mission de vie. Ah, avant de prendre la mission de vie, eh bien, j'ai envie de prendre celui-ci. Pourquoi ? Parce que c'est pour votre pouvoir personnel. Donc, je vais reprendre mon tapis. C'est un part un peu dans tous les sens, mais on ne peut pas toujours tout contrôler. Je l'ai vu, donc j'ai envie de le prendre. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui demande à être révélé dans votre pouvoir personnel. Déjà, ici, on a « je suis perspicace ». Vous voyez, malgré qu'elle soit enfermée dans cette toile, dans ce monde où finalement tout est encodé, bien stigmatisé, bien rangé, eh bien, elle reste perspicace. On peut voir ici le symbole de l'étoile. Malgré que tout est sombre dans cette toile, eh bien ici on a quand même la rose qui représente l'amour, la pureté du cœur. Et ici on a l'étoile. Voilà, clairement, je suis authentique. On vous demande, mes petites lumières, de devenir authentique. Et c'est ce qu'on a eu au début des énergies de ce tirage, hein, l'authenticité et la souveraineté. Je révèle ma vérité. Révélez votre vérité en étant authentique. Peu importe comment les autres accueilleront finalement vos dires. C'est votre résonance. Quand on aime les gens, on accueille. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit prendre tout et n'importe quoi, mais on accueille leur vision des choses. Chacun a droit à sa vision des choses et la vérité coexiste. Donc là, vraiment, on vous invite à travers cette authenticité à révéler votre vérité. Et ici, on a la carte numéro 13 qui représente aussi la mort. Vous avez besoin de mettre fin à cette éducation, à ce dogme dans lequel vous êtes rangé depuis bien trop longtemps, qui devient tenace, qui vous limite, pour enfin retrouver cette vérité qui vous appartient dans votre monde intérieur. Je suis résistante. Voilà, pour moi, il y a des personnes qui sont dans la résistance. Vous résistez à cette puissance qui est en vous et qui vous appelle à vous révéler justement cette vérité. Vous résistez. Et vous voyez ici, on a « je pardonne sans mal ». Et c'est celle que j'aurais dû logiquement poser sur la case du passé. Pardonner sans mal. Voilà. Vous voyez, elle regarde légèrement au-dessus de son épaule pour regarder derrière et limite, elle y prête à peine attention et elle se tend vers l'éclosion de toutes ces fleurs. Libérez, donnez votre part.
et vous avez le droit. Là, on a beaucoup de timidité. Hein. Vous voyez, on ne sait pas trop en fait. Et pourtant, on a encore le cycle lunaire qui est là, qui représente votre monde intérieur. Vous avez le droit de reconnecter à cette magie intérieure. Voilà, vos peurs. Je me libère du superflu. Voilà, clairement, libérez-vous de toutes ces émotions qui appartiennent au passé et prenez ce droit dès aujourd'hui, maintenant, dans le présent. Le passé n'existe plus. Il existe non seulement dans votre esprit, c'est-à-dire que quand les choses, elles ont encore autant d'importance pour nous, c'est parce qu'on continue de les nourrir. Parce que si demain, je suis désolée, c'est métaphorique ce que je vous dis, mais j'aime bien faire des petites comparaisons à la nature, mais c'est comme si vous aviez une plante qui était morte dans un pot et que vous continuez d'arroser pensant qu'en fait elle va renaître. Le passé n'existe plus. Ce qui est mort est mort. Donc ne continuez pas de nourrir quelque chose qui ne pourra plus reprendre vie. Il reste en vie parce que vous continuez, vous, par la pensée, de lui donner cette valeur. Vous pouvez tout simplement ne pas, enfin on n'oublie jamais, mais tout simplement vous dire voilà, effectivement, tout ce que j'ai vécu dans le passé, ça existe encore parce que moi, je lui donne encore cette valeur, mais je vais changer cette valeur. Je veux dire, voilà, la valeur que tu m'as apportée, aujourd'hui, je la transforme en positif et je me dis, elle m'a donné aujourd'hui de quoi trouver des clés pour croître vers ma meilleure version de moi-même, vers cette nouvelle version. Mais elle m'a juste servi d'expérience. Mais elle ne va pas m'anéantir. L'expression « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Voilà, exactement, c'est ce que je viens d'entendre dans ma tête. Donc clairement, c'est ça. Libérez-vous du superflu. Arrêtez d'arroser quelque chose qui est déjà mort. Voilà, clairement. Et on vous influence, hein, on vous influence à rectifier vos pensées. Vous voyez, dans cet espace de la mentalisation de vos pensées, c'est tout noir. C'est limitant, c'est noir, ça tourne en rond. C'est cette espèce de toile négative. Eh bien, on vous dit, vous avez le pouvoir de rectifier ces pensées. Faites des intentions positives. Il y a des merveilleuses méditations d'intentions positives sur YouTube qui sont géniaux, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous faire tous les matins. Moi, j'en fais une, elle dure 5 minutes par jour d'intentions positives. Prenez aussi le temps de vous regarder dans un miroir, de vous dire que vous êtes méritante, que vous vous aimez, que vous êtes jolie. Voilà. Ou que vous êtes beau, peu importe, masculin ou féminin, mais faites-vous du bien. De toute façon, dans l'étape suivante, pour vous, il y a un objectif supérieur. Voilà. On lève la tête et on regarde quelque chose de plus haut. Et j'avais une carte qui était tombée, je vais la ramasser. Je suis connectée. Voilà. De toute façon, vous êtes interconnectés. Vous êtes connectés au tout. Donc voilà mes petites lumières. Pour ce tirage, on va terminer par un message de la mission de vie. La mission de vie pour vous guider un petit peu sur ce qui pourrait arriver sur votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières concernant... Waouh, ça vole avec vous. Hein. Vous êtes prêt à transmettre. Oui, transmettre toutes vos pensées limitantes et accueillir. Et on vous dit pour cela, faites appel à vos anges. Donc, vous avez accumulé énormément de savoir, d'expériences, positives ou négatives. Et on vous dit que vous êtes prêt à les transmettre dans la négativité pour ce qui est toxique et vous êtes prêt à transmettre vos expériences qui vous ont permis de croître vers quelque chose de plus grand et quelque chose de plus épuré. Donc, on vous dit que vous êtes légitime, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de vous et votre monde en priorité a besoin de vous. Dans votre monde intérieur, vous avez besoin de vous aider. Faites pour cela appel à vos anges. Vos anges sont là avec vous et ils ne demandent qu'à vous aider sur votre chemin. Laissez-les se charger de ce qui vous préoccupe et réjouissez-vous de recevoir cette aide divine. Et encore une fois, on avait avec l'oracle de la lune l'action, et je le retrouve ici. Passez à l'action. Vous savez quoi faire et vous êtes prête à agir pour manifester votre mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action votre cœur vous appelle-t-il à poser? Voilà mes petites lumières pour la mission de vie. On va prendre Gaïa.
Et non, j'ai pas l'appel de Gaïa en fait. Je voulais les anges et en fait je me suis aperçue que j'ai dû laisser l'oracle dans mon cabinet. Donc c'est pas grave, je vais prendre les heures miroirs. Ça peut aussi vous aider, ces petits symboles aussi que l'univers parfois nous met sur notre chemin pour nous dire que nous ne sommes pas seuls. Donc c'est possible que vous retrouviez les heures miroirs qui vont arriver là sur votre chemin. Si ce n'est pas les mêmes, eh bien c'est pas grave, hein, ça reste des messages. Ça reste une pensée pour vous dire que vous n'êtes pas seul. 5h05. Le 5 en numérologie représente aussi le changement. Là, on vous parle d'ancrage. Vous débordez d'idées créatrices et de projets. Vous allez rencontrer une personne influente, ça on l'a vu tout au long du tirage, qui vous fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Il vous demande de réfléchir et de vous diriger vers la voie la plus épanouissante pour vous. Aïe, 4h40, trahison. On l'a vu aussi la trahison, j'ai vu trahison, illusion, je sais pas quoi. Attention, ah oui, ça y est. En fait, on a eu illusion, trahison. Attention à ce que vos pensées ne vous trahissent pas. Parce qu'on vous dit que vous devez ouvrir votre esprit, parce que parfois, les guides ne sont pas d'accord avec les choix que vous mettez en place en ce moment. Donc, ils vous demandent de revenir vers vous sur le chemin qui vous est destiné et de faire des efforts nécessaires pour vous retrouver. Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Oui, 18h18, la réalisation. La roue tourne. On l'a vu, fin de cycle, mort d'un cycle. Le travail paye. Le jour est venu pour vous de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, soyez reconnaissant de la chance que vous avez. C'est pour ça qu'ici, on avait la gratitude. De grâce, ouvrez les bras. 3h30, l'optimisme. Vous devez réfléchir à votre avenir. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie et ne regardez pas les aspects négatifs. Je m'étouffe. Des personnes qui étouffent avec l'optimisme, c'est trop compliqué pour vous. Vous serez plus serein pour avancer sur votre chemin. Voilà mes petites lumières, je tenais encore à m'excuser une seconde fois pour cette petite distraction entre mes enfants. Mais bon, voilà. Les enfants, ça se chamaille tout le temps, mais ça s'aime aussi très profondément. Donc, clairement, je ne vous ai pas dit ça par hasard. C'est peut-être pour ça que c'est arrivé sur notre chemin, cette petite différence entre mes enfants. Peut-être que vous vivez une situation dans laquelle vous traversez des différences avec quelqu'un de proche que vous aimez, mais en même temps, vous n'êtes plus forcément d'accord parce qu'il y a cette vibration qui change en vous. Mais voilà, la vie, c'est un vague à l'âme. C'est une houle, c'est comme la mer. Vous voyez, ça peut être doux et puis ça peut être violent, mais ça finit toujours par retrouver un calme. Donc finalement, ouais, merci mes guides. Cette petite distraction que mes enfants vous ont partagée un petit peu pendant cette séance, bon, vous pouvez toujours essayer d'avancer un petit peu, mais clairement, voilà. Même si quand on aime les gens, parfois on se chamaille, eh bien il y a toujours ce lien de cœur qui existe, cette énergie d'amour qui est là. Donc voilà, l'amour parfois aussi demande des efforts, des compromis, de la communication, de la discussion. Voilà mes petites lumières parce que j'ai encore le chakra de la gorge qui bloque. Donc je pense qu'il y a des choses aussi à communiquer. Mettez tout à plat, discutez. Voilà mes petites lumières. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Et bon courage pour cette libération de cette pleine lune. Et accrochez-vous parce que c'est électrisant. À bientôt. Bye bye.